Il est 6 heures du soir. L'information passe en priorité dans le journal sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. À présent, les titres. La ACA rappelle aux médias audiovisuels les règles à observer à travers un communiqué transmis aux rédactions. Politique au FPI, le professeur Assoa Adou annonce le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour la mi-mars 2021. Lutte contre la Covid-19 en milieu scolaire, Candia Camara lance l'opération de distribution des masques dans les écoles d'Abobo. À travers un communiqué transmis aux rédactions le 23 février 2021, la ACA tient à rappeler aux différents médias audiovisuels les règles à observer en cette période électorale pour favoriser les élections législatives 2021. Retrouvons Ange Quadio pour ce récit. En Côte d'Ivoire, la haute autorité de la communication audiovisuelle a, dans un communiqué transmis aux rédactions le 23 février 2021, rappelé aux différents médias audiovisuels les règles à observer en cette période électorale. Pour assurer une couverture médiatique de ces joutes électorales, la ACA a pris des décisions permettant aux différents candidats et groupements de partis politiques d'avoir un accès équitable des antennes. Ainsi, les médias de service public doivent veiller à compter de la publication de la liste des candidats de la CEI à un accès équitable de leur antenne des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants. Pour la campagne électorale, les médias audiovisuels de service public doivent veiller au respect des principes d'égalité d'accès à leur antenne des partis politiques, ainsi qu'au respect du pluralisme, de l'équilibre de l'information dans leur circonscription électorale dont ils assurent la couverture médiatique. Ce principe d'équilibre de l'information et du respect au pluralisme est valable pour les radios et télévisions privées commerciales désireuses de couvrir la campagne électorale. Évoquant le cas des web TV, la ACA a rappelé qu'elles peuvent couvrir la campagne électorale à condition d'être accréditées par l'organe régulateur et d'avoir une équipe de rédaction disposant en son sein au moins un journaliste professionnel. Selon le communiqué de la ACA, les radios de proximité ne peuvent couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. Elle a précisé qu'il appartient aux médias audiovisuels dans leur ensemble de diffuser que les résultats proclamés par la commission électorale indépendante. C'est dans un hôtel à Abidjan Plateau le mercredi 24 février que le secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, Assoa Adou, a annoncé le retour très prochain de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire à la mi-mars de cette année. Jean-Hubert Kofo. Le mercredi 24 février 2021, dans un hôtel à Abidjan-Cocody, Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, fidèle à Laurent Gbagbo, a annoncé que leur leader, l'ex-président ivoirien, sera de retour en Côte d'Ivoire à la mi-mars. Donc aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est extraordinaire pour les Ivoiriens. Un de leurs résistants, un de leurs patriotes a été amené, déporté, on dit qu'il viendra plus. Et voilà qu'il arrive. Alors le président Gbagbo m'a dit de vous dire ceci. D'abord, il vous remercie. Il vous remercie pour votre mobilisation, pour votre combat. Il s'est mis devant la début de tous ceux qui ont perdu la vie. Mais de vous rassurer, en mi-mars de cette année, il sera ici avec nous. Un comité national de 13 personnes devant préparer cet accueil a été révélé à l'occasion de cette cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs hauts cadres du parti à l'instar de l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo, Georges Armand Ouénien, président de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, et de plusieurs autres cadres et représentants de formations alliées du FPI. Même s'il n'a pas donné un jour précis concernant ce retour annoncé de l'ex-président ivoirien, Assoa Adou a précisé que cette démarche n'a pas pour but de mettre une pression, que ce soit aux autorités du pays. C'est que certains pensent que nous voulons faire un coup de force, non, on veut forcer. Non, le président dit négocie avec le gouvernement pour que je rentre tranquillement en Côte d'Ivoire et que ça soit l'arrangement pour tous ceux qui veulent la paix, la réconciliation. C'est ce que nous avions fait. Mais on a fait ça par rapport à une loi et lui, il a fait voter en 2005 pour les avantages des anciens présidents et des présidents des institutions.
Les 13 membres du comité national d'accueil de Laurent Gbagbo sont peu connus pour certains même, pas du tout du grand public. Y figure Ania Kofi Joseph, directeur des affaires financières au ministère des Affaires maritimes et même du comité de contrôle du FPI, Amangoulou Kenzi, ex-député d'Aniamey, ou encore Abou Cissé, membre de la société civile et vice-président de la plateforme EDS. Pour stopper la propagation du coronavirus dans le milieu scolaire, la ministre Kandia Camara a lancé officiellement le 24 février dernier au collège moderne Sogefia Abidjan à Bobo la distribution des masques dans les écoles, collèges et lycées. Reportage Konena Norgo. De l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Kandia Camara a officiellement lancé le mercredi 24 février 2021 au collège moderne Sogefia d'Abidjan à Bobo la distribution des masques dans les écoles, collèges et lycées. À cette occasion, elle a réceptionné des masques offerts par des partenaires de l'éducation nationale comme l'UNICEF, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation mondiale de la santé OMS, la Fédération internationale de Maracana Association FIMADA pour leur contribution dans la lutte contre la pandémie à coronavirus en milieu scolaire. Ce sont 1,8 million de masques offerts par l'UNICEF, 80 000 masques et 1000 flacons de gel hydroalcoolique offerts par l'OMS ainsi que 10 000 masques par la FIMADA. Au nom des structures donatrices, le représentant résident de l'UNICEF, Marc Vincent, a donné les raisons de ces dons, puis de réitérer son soutien au ministre Kandia Camara dans la lutte contre la COVID-19 en milieu scolaire. C'est pourquoi l'UNICEF, comme les autres partenaires du système des Nations Unies, appuie le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement et de la formation professionnelle pour maintenir la continuité des apprentissages dans des espaces sûrs et sains. Pour ce faire, l'UNICEF avait déjà offert 540 000 masques à la rentrée scolaire et aujourd'hui, nous remettons encore 540 000 masques réutilisables qui seront bientôt complétés par plus de 1 million d'autres grâce à la mobilisation de ressources additionnelles. Après avoir réceptionné et remis ses dons à Gla Marie-Claire, directrice régionale de l'éducation nationale DREN, Abidjan 4, qui s'en chargera de la distribution aux établissements, la ministre Kandia Camara a rappelé les actions du gouvernement ivoirien dans la lutte contre le coronavirus en milieu scolaire. Elle a remercié les partenaires pour leur contribution dans cette lutte. Je voudrais engager chacun et chacune à prendre toute sa place dans la lutte contre la COVID-19 en milieu scolaire. L'école ivoirienne, dont la vitalité n'est plus à démontrer, ne pourrait baisser la garde face à ce niveau de défi qui est très élevé, parce que la pandémie sévit partout aujourd'hui, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Bien au contraire, elle doit être à l'avant-garde des bonnes pratiques pour insuffler une dynamique nationale positive face à cette maladie pernicieuse. Selon l'OMS, le système éducatif ivoirien enregistre déjà 8% des cas confirmés de Covid-19 depuis le début de la pandémie. C'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous et surtout, restez connectés sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez.